16 мая в Брюсселе состоялась забастовка бельгийских пенсионеров и всех тех, кто недоволен политикой правительства в проведении пенсионной реформы. На улицы вышло более 70 тысяч протестующих, несмотря на то, что в эти дни была забастовка транспортников. Трамваи, автобусы, электрички не ходили или ходили очень редко. Люди добирались как могли, чтобы выразить свой протест. Пенсия бельгийца состоит из 3 частей. Основной, которая ему положена по закону и начисляется в зависимости от стажа работы и зарплаты. Вторая дополнительная часть зависит от начислений, которые производит компания, в которой работал сотрудник. Естественно, сотрудник получает гораздо меньше коэффициент, чем руководящий состав компании. И третья часть – это пенсионные накопления. Они отчисляются с 18 лет до начала пенсионного возраста, и эти взносы идут или в пенсионный фонд, или в специальные облигации, которые находятся в банке. Ik ben begonnen te werken op 18-jarige leeftijd. Ik ben op pensioen gegaan op 60-jarige leeftijd. Oorspronkelijk in de privaat, mercantiel, plastiekfabriek waar ik ontwerpingenieur was. Er is een militaire carrière tussen geweest. En uiteindelijk 23 jaar als technisch inspecteur bij het gemeentelijk havenbedrijf. Ik ben alleenstaande sinds mijn weduwnaarschap op 86-jarige leeftijd. Ik heb een latrelatie en ik kom goed toe met mijn pensioen. Ik ben kunnen op pensioen gaan op 60 jaar na 38 jaar en 1 maand werken. Dat is nu onmogelijk geworden. Dus je moet minstens om te kunnen, ik denk, 62 jaar nu en 42 jaar gewerkt. Moet dat nu zijn. En ze gaan veel minder verdienen, de mensen nu, want ze gaan 400 à 600 euro per maand minder hebben. En, zoveel? Ja, minder. En ze zullen allemaal langer moeten werken. En veel mensen in het onderwijs veel langer. Want bij ons waren ambtenaren en wij hadden de noemer, wat dat ze noemen de tantiem 55ste. Ze gaan dat afschaffen. En dat wil zeggen dat wij ineens 8% minder per maand zullen hebben als die tantiems afgeschaft worden voor de ambtenaren. En dan is er nog iets. Tot nog toe, de jaren dat je gestudeerd had, dat mocht tellen. Dus als je 4 jaar gestudeerd had, dat was alsof dat je 4 jaar gewerkt hebt. Dat is nu, ze willen dat afschaffen. Dat wil zeggen dat sommige mensen bij ons in het onderwijs tot 6 à 7 jaar langer moeten werken voor minder te verdienen. En nu hebben ze gingen dat zogezegd oplossen met de zware beroepen. Maar eerst pakken ze de tantiems af, dat zijn miljoenen. En dan gaan ze ons laten vechten voor een klein deeltje van die miljoenen dat ze teruggeven. Dus nu laten ze ons helemaal tegeneen vechten voor veel minder. En dan gaan ze ons nog verdelen op de koop. Bijzonder onderwijs en zo, die krijgen coëfficiënt 1,1. En wij krijgen coëfficiënt 1,05. Die mogen 2 jaar eerder op pensioen gaan. 67 min 2, dat is 65 jaar. En al de rest, hoger onderwijs, basiseducatie, deeltijds kunstonderwijs, die krijgen niks. Die zijn veel slechter af. Maar het ergste van al is dat we verdeeld zijn. En we zouden gewoon moeten zeggen dat het kan niet op 67, alle man heeft een zwaar beroep, 65 is welletjes. En ze moeten ons ook laten tellen, want ze zeggen zo gezegd, de Vlaamse regering, we willen het onderwijs aantrekkelijk maken, maar met al die maatregelen, ik vraag me af of dat er nog mensen zullen willen naar het onderwijs gaan. Hij was technieker, hij heeft aan jukeboxen gewerkt. Begin die termijn
dat je aan de stad of de staat zit en dan krijg je daar geen pensioen van. Ja, ik heb een alimentatie van €535 per maand. En dan heb ik een pensioen van €157 en een paar centen. En mijn man was ambtenaar. En op de ambtenaar, de jaar dat ze ambtenaar zijn, krijgen gescheiden huisvrouwen geen pensioen. Dus moet ik het van heel weinig hebben. Ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Dank u vriendelijk. Dank u wel. C'est à vous de parler. Oui, eh bien, comme j'ai toujours été économe, j'arrive à tirer mon plan avec ma pension, mais j'avoue que je n'ai pas le même rythme que beaucoup de personnes. Hein. Je ne vais pas chez le coiffeur, je coiffe et je me coupe les cheveux moi-même, donc j'ai pas de dépenses de ce côté-là. Je ne fume pas. Le bon petit luxe, c'est de boire un petit verre de vin à table et puis un petit café de temps en temps à une terrasse. Voilà. Bien sûr, c'est un peu juste parce que mon mari est mort, il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie, il a commencé très tôt, il est mort à 64 ans, donc il n'a pas profité de sa retraite, c'est moi qui en profite dans le fond. Mais on a toujours été des gens raisonnables, quoi, dans le fond. Mais j'avoue que il y a des gens qui ont du mal à finir les fins de mois, mais c'est aussi parce qu'ils ont des enfants et parce que souvent les enfants sont divorcés, c'est souvent les grands-parents qui s'occupent des petits-enfants. Bien sûr, là, ça devient un peu difficile. C'est-à-dire que je trouve que une pension, quand une personne a travaillé toute sa vie, et parce que mon mari a été quelques années ouvrier, comme forgeron d'art, et ensuite il est devenu indépendant. Et donc, je trouve pas normal quand une personne travaille toute sa vie comme ça, de toucher qu'une pension minimum, quoi, comme les indépendants touchent que 1 000 euros environ, hein, un petit peu plus que 1 000 euros. Et c'est très bien quand la personne est propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Mais bien entendu, si elle doit payer un loyer, ça devient très difficile pour cette personne. On ne peut pas se permettre aucun luxe, aucune vacances, parce qu'on reçoit une petite prime pour les vacances, mais ça peut permettre d'aller à la mer, mais on ne peut pas aller bien loin avec ça. Mais quand on a notre âge, de toute façon, on ne voyage plus. Hein. J'ai jamais... même auparavant, quand mon mari était vivant, nous ne sommes jamais partis en vacances tous les ans. Hein. On partait qu'en vacances que de temps en temps. Nous n'avons jamais abusé. Mais bien sûr, quand on a eu une vie sage, plus ou moins de ce côté-là, au point de vue pécunier, eh bien, on arrive à s'en tirer. Mais quelqu'un qui a l'habitude de dépenser beaucoup d'argent, il est pris à la gorge, bien sûr. Hein. Voilà. Oui. Merci de votre interview. Oui. Il y a quelque chose que je voulais rajouter. Oui. Oui, on dit, il y a quelque chose qui me révolte un peu. Hein. C'est que lorsqu'on dit que souvent les vieux vident les caisses, c'est ce qu'on dit parfois. Mais je trouve pas normal que l'on dise une chose pareille, parce que ce sont des gens qui ont travaillé très jeunes, hein, souvent qui meurent. Je connais 3 personnes qui sont mortes, comme mon mari à 64 ans, et un qui était célibataire, donc l'État n'a pas dû verser de pension à la veuve. Hein. Et alors, on dit que, mais si on calcule dans le fond les milliards de francs que représentent tous les couples qui ont 3 enfants ou plus, ça représente, à mon avis, autant de frais, autant de... c'est une somme considérable, hein, parce que si on compte le nombre de couples avec 3 ou 4 enfants ou plus en Belgique, à mon avis, ça coûte plus cher que les vieillards. Hein, parce que souvent, les parents touchent quand même les allocations familiales jusqu'à 20 ans presque, hein, pour les étudiants. Et parfois, quand ils ont leur diplôme, aujourd'hui, ils ne trouvent pas toujours du travail tout de suite et l'État doit payer le chômage. Alors je ne crois pas que ça coûte, que les vieillards coûtent plus cher que la jeunesse naissante. Voilà, c'est ça que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Voilà. C'est une pension qui soit finançable, qui soit prévisible.
bien résister. Car c'est notre droit, ouais, une tombola, non, on se bat pour toutes les pensions. Car c'est notre droit, ouais, une tombola, non, on se bat pour toutes les pensions. Bacquelaine, tu vis dans quel monde? Tu ignores toutes nos solutions. Tout cet argent planqué sur des comptes va dans les îles et ramène notre pognon. À 58, pré-pension, à 65, la pension du temps de travail, une juste répartition. À 58, pré-pension, à 65, la pension, chère d'année, on a ta pension. Ouais.